Salut tout le monde les amis, en arrivant sur l'appartement, on fait une vérification des colonnes. Donc quand on vérifie la colonne eau chaude et recyclage, ils sont en état pire. C'est des colonnes à remplacer, donc nous ce qu'on va faire, on ne peut pas accéder côté le WC puisque tout est la merde ici. Il y a déjà eu des dégâts, donc on sera obligé d'accéder par le couloir comme d'habitude. Donc il y a déjà eu des cloques, les fuites, tous ces dégâts là. Donc là j'ai fait déjà 2 percements. Recyclage il est là, eau chaude il est là, et juste légèrement sur la droite de la ligne, j'ai la colonne d'eau froide. Donc j'ai fait 2 percements, je vais préparer avec la scie, je vais couper de bas jusqu'à le haut. Voilà tout ce que je déteste les amis. Ah putain, sa mère là, hein. Putain ça me saoule, regardez les gens comment ils travaillent. Dans la gaine technique, ils ont fait... Et c'est pas le premier appartement, c'est plusieurs appartements, ils sont faits de même façon. Donc là, déjà, le carreau plate, c'est mort, je peux même pas le récupérer, je serai obligé de remettre un nouveau. Voilà. Une fois la colonne retirée les amis, donc prenez le toile émerie au papier peint, il faut la gratter au maximum. Voilà. Donc le but de gratter le tube, c'est que le joint caoutchouc noir et la rondelle ils soient bien adaptés, que ça ne crée pas des fuites avec la haute pression les amis pour plus tard. Première étape les amis, comme d'habitude, faut toujours faire attention. Toutes les fils de merde qui passent à côté que là. Alors, après, ce qu'il faut faire, vous nettoyez, vous grattez tout autour et vous préparez votre raccord manchon compresse, raccord Gébo. Donc, vous serrez toujours le raccord de bas en première et le raccord d'en haut, vous le laissez, ça en stand-by, ça sera à la fin. Donc, une fois que le colonne d'eau chaude sera mise en place, après on va couper la colonne de recyclage parce que, comme je vous ai expliqué, que même si dans le sol les marceaux ils sont pincés, mais on fait toujours attention que ça risque de tomber toute une partie de la colonne. Et voilà les amis, la nouvelle colonne de 3342 est prête. Donc les deux côtés manchon compresse, raccord Gébo, et j'ai récupéré l'ancien vent d'arrêt. Par contre nouvelle T avec nouveau coude, le compteur il restera même à même endroit. Donc tous les raccords sont serrés. Là il n'y a plus qu'à mettre sur place. Lors de mise en eau les amis, c'est parti. Donc on va fermer le purgeur eau froide, on va mettre l'eau froide en route. Les WC, tous les raccordements qui sont faits vont être remplir. Toute cette partie des vannes, je l'avais remplacé moi-même les amis. Donc on attend que le WC se remplit. Une fois que le WC est rempli, hop, on laisse ouvert l'eau froide complètement. Maintenant, on va se diriger vers les colonnes d'eau chaude, les amis. C'est ici que souvent on a des problèmes. Toute la merde, il se coince à cet endroit-là. Donc, nous, ce qu'on va faire,
On va faire un coude comme ça. Voilà, première chose. On va laisser un peu plus ouverte. Là, on va partir dans l'autre sens. On va fermer le purgeur. Par sécurité, j'avais fermé tous les recyclages. Parce qu'il y a plusieurs endroits, les réseaux ils se mélangent. Donc, je ne suis pas sûr à quel endroit ça va exact. Donc là, ma colonne numéro 3. Donc, je lance recyclage numéro 3. Sachant que j'ai la vanne d'arrêt d'eau chaude qui est fermée. Des fois je fais à l'envers. J'ouvre cette vanne d'arrêt d'eau chaude et je laisse fermer la vanne d'arrêt d'eau froide, mais je laisse purger le réseau et là, tout type de saleté qui sortent. Donc on attend une fois que la colonne se remplit. Voilà. Ça permet de extraire d'air, les amis, dans le réseau aussi. Donc parce que le réseau recyclage il fait un bouclage au dernier étage, donc l'eau il va monter au dernier étage et après il va descendre de dernière jusqu'à sous-sol avec la pression, je dis bien avec la pression. Donc là c'est en train de vider du l'air, donc là il fait cracher d'air. Donc on va le laisser couler un petit peu. Là, il me semble que le recyclage il a presque fini de remplir. Voilà. Hop. Bon, ça crache un petit peu de la merde, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est quand même quelque chose, les amis. Si ça crache ici, au lieu que ça se bloque dans les appartements, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. On nettoie un petit peu le réseau comme ça. Une fois qu'on commence à avoir de l'eau propre, voilà, on ferme le purgeur. On lance le haute pression d'eau chaude. Et là, on monte rapidement dans l'appartement pour être sûr s'il n'y a pas de fuite quelque part. Donc, qu'est-ce que ça donne? On vérifie, les amis. Hop, tout va bien, nickel, il n'y a aucun problème. Yes. Tous les raccordements là, ils sont exacts. Donc là, les amis, de l'autre côté, côté WC, on ouvre le compteur d'eau froide. Là, ça va laisser remplir le WC. Et au même temps, on ouvre l'eau chaude. Voilà. Vous voyez, l'eau qui est sortie, c'est propre maintenant. Parce que j'ai mélangé un barbon. Il y a un petit peu d'air, mais bon, c'est propre. Voilà les amis. Voilà les amis, le deuxième jour. Donc, j'ai fait le placo. Il est déjà première couche d'enduit. Donc là, je vais attendre qu'il prend son temps à sécher. Voilà, j'ai raté un petit peu. Donc, dès qu'il va commencer à sécher, je vais faire le ponçage. Et après, je vais faire la deuxième couche d'enduit. Et après, ça sera la finition de peinture. Après avoir mis, les amis, 2 couches à l'aide de ventilateur, là, j'ai fait ma deuxième couche il y a à peu près 30 minutes là, à l'aide de ventilateur. Bon, il reste juste ça un petit peu comme tâche, un petit peu plus haut, mais le restant il a séché, donc c'est prêt à faire une deuxième fois le ponçage. Une fois qu'on fera le deuxième ponçage, les amis, après ça sera prêt pour faire la peinture.